Maseret Pesachim résumé du Daf Ain He. On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas griller l'agneau du Pessah sur du métal. Rabban Gamliel, la Mishnah raconte qu'il avait dit à son serviteur de griller le Pessah sur une grille en métal. La Gemara demande, mais ça contredit ce qu'on vient de voir. Répond la Gemara, ça dépend de quoi ça a l'air. Si il s'agit d'une grille dont les barres sont éloignées l'une de l'autre, et qu'entre les barres, on suspend le bâton en bois sur lequel est suspendu en fait l'agneau du Pessah, c'est-à-dire le bâton en bois qui porte l'agneau du Pessah, qui est pénétré dans l'agneau du Pessah, il est posé sur deux barres en fer, en métal, il n'y a pas de problème. Mais de poser vraiment sur une grille en métal, ça c'est interdit parce que il n'est pas grillé au feu, il est grillé à la chaleur du métal. La Gemara pose une nouvelle question. Un four qui a été allumé avec des épluchures de fruits de Orla qui sont interdits. Il a balayé maintenant toutes les épluchures interdites parce qu'on n'a pas le droit de profiter de la Orla, des fruits des 3 premières années de l'arbre. Et voilà qu'il a balayé donc toutes ces braises ici et il a cuit dans ce four-là, la chaleur de ce four-là, il a cuit un pain. Est-ce que le pain est interdit selon celui qui l'interdit s'il avait laissé les braises de Orla? La Gemara dit non, dans ce cas-là, une fois qu'il les a balayées, le pain est permis. Malgré tout, en ce qui concerne le Korban Pessah, la Torah nous dit que s'il a balayé les braises et qu'il a grillé ensuite le Korban Pessah, ça ne s'appelle pas que l'agneau du Pessah a été grillé au feu. De la répétition dans la Torah qui a dit 2 fois tliesh, grillé au feu, on comprend que si ça a été grillé une fois que le feu a été balayé, ça ne s'appelle pas grillé au feu. Mais si la Torah n'avait pas dit ça, elle ne s'était pas répétée, on aurait pu croire on aurait dit que c'est bon, ça s'appelle grillé au feu. Et donc, on devrait ici, d'après ça, interdire, même si on a balayé les braises, parce qu'on devrait considérer comme si elles étaient là. De même que pour le Korban Pessah, si ce n'est la répétition dans le passouk, j'aurais cru que c'est bon, on peut le griller comme ça, même une fois qu'on a balayé les braises. La Gemara donne dessus deux réponses. Soit on apprend du Korban Pessah que de même que là-bas, on ne peut pas le griller une fois que les braises sont balayées, ici non plus. Ici non plus, ça s'appelle pas ça s'appelle pas profiter des braises une fois qu'elles sont balayées, donc ce sera permis. Ou bien, la Gemara dit, là-bas, il faut que ce soit grillé au feu, et donc ça s'appelle qu'il a été grillé au feu, même si le feu a été balayé, si ce n'est la répétition de la Torah, tandis que ici, le problème n'est que le profit direct des épluchures de Orla. Or, une fois qu'elles ont été balayées, elles ne sont pas là. Le feu est là, c'est vrai, il y a de la chaleur du feu qui est là, mais les épluchures, les bois interdits, ne sont pas là, donc on devrait permettre. Après tout ça, la Gemara ouvre un nouveau sujet qui va se prolonger beaucoup dans le Daf, à savoir est-ce que des braises c'est considéré comme du feu, oui ou non. Donc si il a posé l'agneau du Pessah sur les braises directement, Rabbi dit ça s'appelle griller au feu. Et la Gemara autour de ça ouvre un grand débat, est-ce que les braises c'est du feu? Et la Gemara elle ramène de toute la Torah des preuves, des pour, des contre, si les braises est considéré comme du feu. D'abord on voit en ce qui concerne la tsaraat, la lèpre, que la Torah dit celui qui a une brûlure de feu, alors là-bas, ça lui a fait une tâche, et là-bas, il y a des halakhot spéciales par rapport à la lèpre, et on voit que il a fallu une dracha spéciale pour inclure au feu les braises aussi. Donc, tu vois que les braises ne s'appellent pas du feu. La Gemara donne une première réponse qu'il s'agit de braises en métal. Donc, en fait, c'est du métal brûlant. Une braise en bois, c'est du feu. Le passouk ne vient inclure qu'une braise en métal, qu'elle aussi sera considérée comme du feu. De là, la Gemara, on arrive à la fille d'un Kohen qui a fauté, elle est brûlée, et là-bas elle est brûlée avec du métal. Donc tu vois que le métal, ça s'appelle une braise en métal, ça s'appelle lui du feu. Et l'Egmara dit non. Là-bas, on a un passage spécial qui permet c'est-à-dire là-bas la Torah nous dit qu'on n'a pas besoin vraiment du feu. Tout ce qui a été chauffé au feu, c'est suffisant. Tandis que s'il faut du feu vraiment, alors une braise en métal, en fait un métal bien brûlant, n'est pas considéré comme du feu. Tandis que les braises en bois, c'est là où Rabbi a dit, c'est considéré vraiment comme du feu. L'Agma a dit, ou bien, deuxième réponse, c'est de dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de dracha spécial. Quand la Torah a dit le feu, j'entends de là les braises aussi, la dracha elle vient pour d'autres choses qui ne sont pas considérées comme du feu, qui elles aussi sont inclus dans le passouk de la brûlure en question. De là, l'Agma ensuite
Donc ça c'est pour la tzaraat. La Gemara ensuite elle amène une autre preuve contre Rabbi, que les braises ne sont pas considérées comme du feu. À propos de Yom Kippour, il faut prendre des braises du Misbéach. Et là-bas, si la Torah n'avait dit que feu, j'aurais cru qu'il faut amener une flamme et pas des braises. Donc les braises, c'est pas du feu. La Gemara dit non. Si la Torah avait dit du feu uniquement, j'aurais compris qu'il faut des braises, soit du feu une flamme, soit des braises ardentes, ou bien disons un bâton allumé, qui est et du feu et du bâton, et du bois donc, qui devient ensuite une braise. Mais en tout cas, les braises peuvent être, oui, considérées comme du feu. Mishnah suivante. L'agneau du Pessah qui a touché le four, il faut enlever une couche de cet endroit-là qui a touché le four parce que ça a été grillé à la chaleur du four et non pas au feu. De même, s'il y a la sauce de l'agneau qui a coulé de l'agneau et qui est tombée sur le four, si ensuite elle revient sur l'agneau lui-même, par exemple l'agneau s'est sorti d'en haut et ça a touché le four au milieu et c'est arrivé jusqu'en bas, ça a touché là-bas la viande de l'agneau, ou d'une manière ou d'une autre ça a retouché l'agneau, là il faut retirer l'endroit qui a été touché par ce liquide-là qui a été chauffé par le four et non pas par le feu. De même, si le liquide a coulé sur de la farine, il faut enlever cet endroit-là. Si on enduit l'agneau d'huile de tourma, s'il s'agit de Kohanim, ils peuvent le manger, il n'y a pas de problème. S'il s'agit de Israélim, qui ne peuvent pas manger de la tourma, si l'agneau est encore cru, on le rince. Si, pour enlever la tourma en fait, s'il était chaud et il était déjà grillé, il faut enlever une couche de l'agneau. Si maintenant, il a enduit d'huile de Maaser Sheni qui est consommé dans la ville de Yerushalayim, il n'y a pas de problème, on le mange, mais dans ce cas-là, il ne pourra pas vendre, il ne pourra pas faire payer les gens de son groupe la valeur du Maaser Sheni car le Maaser Sheni ne se vend pas.